sommes le mardi 19 février. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du 15h. Voici les titres. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, Ismaël Marguelé s'est tenu ce matin la 5e séance du Conseil des ministres. Également dans l'actualité de ce 15h, 5 députés européens pro-Juaido refoulés à l'aéroport de Caracas. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement, Ismaël Marguelé s'est tenu ce matin la 5e séance du Conseil des ministres où 5 questions ont été examinées et approuvées. La première question porte sur un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 212 portant création de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS. La deuxième question est un projet de loi portant sur l'orientation stratégique pour le développement et de la promotion du tourisme dans notre pays. La troisième question est un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale présentée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales. Écoutons le compte rendu du porte-parole par intérim et ministre de la Justice sur ces 3 premières questions. Bismillahirrahmanirrahim. Ce mardi 19 février 2019 s'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République et chef du gouvernement, la 5e séance du Conseil des ministres. Était à l'ordre du jour 5 questions. Première question. Sur proposition du ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 212 en 2007, 5e législature, portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale. En effet, conformément aux orientations et objectifs assignés aux entreprises et établissements publics visant à améliorer la gouvernance de ces entités, la CNSS s'est engagée dans un programme de maîtrise des dépenses. À ce titre, l'article 11 de la loi numéro 212 en 2007 du 19 janvier 2008 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale est supprimé. Et ce, pour éviter les dilutions des responsabilités et revenir à des relations entre fournisseurs et clients plus saines. Deuxième question à l'ordre du jour. Sur proposition du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation, un projet de loi portant orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti. En effet, les assises nationales du tourisme qui se sont déroulées du 5 au 8 mars 2018 ont permis de dégager une stratégie pérenne et performante pour rendre le secteur touristique profitable, capable de relever les défis de la concurrence internationale. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la vision 2035. Le présent projet de loi portant orientation stratégique du tourisme a pour objectif de concrétiser la vocation du tourisme à jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. En effet, s'il en reste incontestable que le secteur touristique est une source principale de recettes et de création d'emplois, il n'en demeure pas moins que le tourisme revitalise certains autres secteurs comme le transport ou les activités de construction ou l'industrie artisanale. Cette nouvelle orientation stratégique vise à insérer la destination de Djibouti dans le marché international à travers notamment la
la professionnalisation du secteur, l'adoption de nouvelles méthodes de gestion. Troisième question à l'ordre du jour. Sur proposition de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, le Conseil des ministres a examiné un projet de loi portant adoption de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. En effet, la République de Djibouti s'est engagée dans une dynamique de stratégies successives de développement social dans la loi d'orientation 2001-2010. Le cadre de lutte contre la pauvreté, plutôt le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté était de 2004 à 2006, l'initiative nationale de développement social de 2008 à 2012, la stratégie nationale de protection sociale et des filets sociaux 2013-2017. Toutes ces stratégies avaient pour objectif de réduire la pauvreté et la vulnérabilité en République de Djibouti. L'adoption d'un socle national de protection sociale s'est donc imposée comme une réponse structurée sur les droits humains et les nouveaux outils de traitement sur le court terme, le moyen terme et le long terme de la problématique multidimensionnelle de la pauvreté et le renforcement de l'inclusion socio-économique des populations en situation de vulnérabilité. Après un dialogue social intense, la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022 a été adoptée par l'ensemble des intervenants du champ social. Elle définit les objectifs stratégiques et les axes du socle national assortis des résultats attendus. Ainsi, le premier objectif est d'assurer une couverture et une protection sociale convenable à tous. Et dans cet objectif, il se dégage 4 axes qui sont le droit à la sécurité alimentaire, la garantie de revenus pour les enfants, la garantie de revenus pour les personnes âgées et les handicapés dans l'incapacité de travailler, et enfin la garantie des services essentiels pour ceux qui sont dépourvus en raison d'accidents de la vie. Le deuxième objectif est de passer de l'assistanat à l'inclusion socio-économique. Et pour cela, il faudra promouvoir la formation professionnelle, faciliter l'accès à la microfinance, développer l'économie sociale et solidaire. Telles étaient les grandes lignes de la loi sur la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Le Conseil a ensuite examiné un projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire, toujours sur proposition du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. La 5e et dernière question est un projet d'arrêté accordant l'autorisation d'ouvrir et de diriger un institut supérieur en privé. Nous allons donc suivre les comptes rendus dans nos prochaines éditions sur ces 2 questions. Également, dans l'actualité de ce 15h, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu la visite de l'ambassadeur Abdi Affé, représentant spécial du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La rencontre a vu la participation du représentant du HCR à Djibouti, Abdoulaye Bari, le secrétaire général du MENFOP, Abdallah Mayoub. L'ambassadeur Abdi a surtout rendu hommage aux efforts du MENFOP qui a permis aux enfants réfugiés d'intégrer le système scolaire public depuis l'année dernière. Des progrès très satisfaisants selon les termes de l'envoyé spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le ministre et ses hôtes de marque ont soulevé la problématique des enfants réfugiés qui ont suivi un programme scolaire kenyan dispensé par l'ONG LWF depuis l'année 2009. Ces enfants n'ont pas pu avoir des certifications et des diplômes reconnus délivrés par les autorités djiboutiennes, ce qui les empêche d'avoir
avoir accès aux études supérieures à Djibouti, ni au système de bourse d'études afin de poursuivre leur formation universitaire à l'étranger. Une situation à laquelle le MENFOP et l'ambassadeur AFI se sont engagés à résoudre au plus vite. Des cours ici à Djibouti depuis 2009 et la plupart de ces enfants n'ont pas pu avoir un diplôme reconnu. Une délégation kenyane est venue avec l'ambassadeur AFE pour évaluer la situation de ces enfants en vue de voir ensemble avec le gouvernement djiboutien comment préparer ces enfants à prendre des examens. Pour nous, c'est un grand accomplissement parce que ces enfants suivaient des cours sans un diplôme reconnu. Aujourd'hui, avec cette initiative du gouvernement kenyan et du gouvernement djiboutien, si on réussit à donner ces enfants des diplômes reconnus, ça leur permettra de pouvoir poursuivre. À la page santé de cette édition, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiya, a procédé hier à l'inauguration d'une nouvelle maternité à Ouéa, dans la région d'Arta. L'inauguration de cette maternité intervient dans le cadre du renforcement des capacités au niveau des postes de santé en milieu rural, notamment pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. À son arrivée, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région, Abdullah Al-Oukiye, les parlementaires et les notables de la localité de Ouéa. La population de Ouéa a réservé au ministre un accueil chaleureux qui a coupé le ruban inaugural dans une atmosphère festive et joviale. Le ministre a par la suite visité les nouveaux locaux de la maternité entièrement dédiés à la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. La délégation conduite par le ministre de la Santé a également procédé à la visite d'inspection des autres services du poste de santé de Ouéa qui ont été rénovés et rééquipés afin d'améliorer la qualité des paquets minimum de ces prestations. Après Ouéa, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye et sa délégation se sont déplacés jusqu'à la localité de Umarjaga pour procéder donc cette fois à l'inauguration d'un poste de santé flambant neuf. Il s'agit d'une structure sanitaire de niveau 1 qui offre toutes les prestations de soins de santé de base à la population de cette localité de Umarjaga et de ses environs. Accueilli en grand pompe par la population locale, le ministre a coupé également le traditionnel ruban inaugural avant d'entamer une visite guidée des lieux. Entièrement équipé de matériel adéquat et doté des médicaments essentiels, ce nouveau poste de santé dispose également d'un système d'électrification solaire pour les besoins de la chaîne de froid. Par la suite, le ministre de la Santé a rencontré la population locale au cours d'une séance de discussion et de concertation en vue de recueillir leurs doléances et de prendre bonne note de leurs principales préoccupations. Et dans une intervention, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiya, a réaffirmé l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de développement rural intégré du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Écoutons le ministre de la Santé. Nous avons procédé à l'inauguration de la maternité de Ouéa et nous allons réhabiliter l'ensemble de l'hôpital de Ouéa. Et maintenant, nous sommes au niveau de Umarjaga, qu'on a réhabilité non seulement, mais qu'on a équipé. Cela découle des instructions fermes que le président de la République nous a données de pouvoir souvenir aux besoins de base de toutes les localités du pays, que ce soit les écoles, que ce soit la solidarité. Tous les départements sont en train de travailler d'arrache-pied et au niveau de la santé, vous le voyez, nous avons inauguré ceux de là, mais il nous reste encore 10 autres, que ce soit chez Haïti, nous pensons à Garaptissa, nous pensons à Kotabouya, nous pensons à Leïta, qui sera très bientôt inauguré, dans lequel nous avons disponibilisé les solaires, les réfrigérateurs, les équipements médicaux, ainsi que le personnel. Et je dirais à la population de Umarjaga, de Ouéa et des autres bientôt qu'on va inaugurer, qui puissent faire attention à ces infrastructures. Ces infrastructures sont leurs infrastructures. Le personnel médical qui sont là doivent être bien accueillis. La cérémonie d'ouverture du 10e atelier des centres d'excellence de l'enseignement supérieur s'est ouverte au site 3 de l'université de Djibouti. Explication. Cet événement d'envergure avait pour principal objectif à nouer des relations entre universités africaines pour faire
émerger des universités d'excellence pour que tous les professeurs, tous les experts soient au fait de l'importance de ces centres d'excellence et discuter de l'ensemble du programme, l'attribution des centres, les structures de plans, des mises en œuvre et par-dessus tout, le partage d'expériences par les experts. En étroite collaboration avec le groupe de la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'Association des universités africaines, cette rencontre a rassemblé 12 pays d'Afrique, outre le pays hôte, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Sénégal, le Togo, la Gambie et la Guinée. Le projet des centres d'excellence africaine est une réponse régionale, innovante, pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement de l'Afrique. Il vise à renforcer la capacité des universités participantes à offrir des formations et entreprendre une recherche appliquée de haute qualité pour apporter des réponses aux défis de développement du continent. Achieving the development impact. Dans son allocution, Monsieur de la Banque mondiale, M. Andreas Blum, a déclaré que le centre avait facilité un effet de retombées positif à l'excellence institutionnelle et peuvent faire générer un énorme intérêt de partenaires sous la forme de contributions initiales. Ces modèles constituent une excellente plateforme pour l'adhésion des gouvernements, des universités et des partenaires. De son côté, le président de l'université, Jama Mohamed, a dit que le centre d'excellence a pour objectif de renforcer la formation post-universitaire et la recherche appliquée dans les filières existantes et soutenir de nouvelles filières qui sont essentiellement à la croissance et l'économie de l'Afrique. Les universités africaines, malgré les difficultés, les aléas, se transforment, changent et s'adaptent pour mieux outiller la jeunesse africaine face aux défis de la mondialisation. Et cette jeunesse est d'autant plus exigeante qu'elle appartient à un continent d'avenir. Le choix de créer des centres d'excellence dans nos institutions respectives traduit cette volonté d'ancrer l'exigence académique au cœur de nos institutions et de transmettre aux jeunes étudiants le goût pour la recherche et la culture du dépassement de soi. Après les officiels, place aux experts qui ont donné des modèles réussis de réseaux et d'activités potentielles. Cette session combinée des présentations, des discussions et des travaux de groupe, rappelant que le projet des centres d'excellence africaine appelé CEA a été lancé par la Banque mondiale en 2014, dans le but de soutenir les filières de l'enseignement supérieur. Les CEA sont une réponse régionale innovante pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement de l'Afrique. Et voilà qui nous ramène de parler de cette tournée parlementaire de la région d'Ali Sabié. Après les villages de Goubato et de Holhol, les députés de la région d'Ali Sabié se sont rendus avant-hier dans les localités rurales d'Assamo, Ali Adé et de Dasbio. Le parlementaire a été composé notamment de M. Ahmed Ali, Aïcha Kayad, Abdo Sikié et Elmi Mahabé Waïs, en compagnie du président du conseil régional, Omar Ahmed, et le conseiller technique du ministre de la Communication, Abdi Ali Hussein. Dans chaque village visité, les parlementaires ont été bien accueillis, puis ils ont engagé des discussions de proximité donc avec les habitants. À Assamo, les hommes, les femmes et les jeunes ont reconnu les réalisations majeures faites pour leur village, comme la route et le réseau téléphonique. La route bitumée a complètement facilité nos déplacements vers le chef-lieu et l'installation de l'antenne de relais de réseau téléphonique a permis également une liaison permanente avec le reste du pays et du monde. C'est ce qu'ont précisé la population. La mosquée a été illuminée comme promis auparavant. Les femmes d'Assamo ont exposé aux visiteurs leur production artisanale. Et dans la même journée, les parlementaires de la région sont rendus donc dans les localités de Ali Adé et de Assamou. De leur arrivée sur le lieu, donc la délégation ont été accueillies par la population. Eh bien, cette délégation était composée donc des parlementaires Ahmed Ali, Aïcha Kayad Ali, Abdo Sikié, Elmi Mahabé, en compagnie donc du président du conseil régional d'Ali Sabié. Eh bien, dans chaque village visité, les parlementaires ont été accueillis, puis ils ont engagé donc des discussions de proximité avec les habitants de ces localités. À Assamo, donc les femmes et les jeunes ont été au rendez-vous dans ces discussions.
À la page sport de cette édition, dans le cadre des préparations des cadres techniques fédéraux en vue du programme de vulgarisation du judo, la Fédération djiboutienne de judo organise un stage technique pour entraîneurs du 16 au 22 février. Donc aussi 3 entraîneurs de la Fédération somalienne de judo ont été invités pour prendre part à cette formation dans le centre, dans le cadre d'une convention d'entraide. Grâce aux équipements reçus par le peuple japonais, 8 CDC seront équipés. Donc les jeunes qui ont pris part à ce stage auront la responsabilité de promouvoir et d'enseigner le judo dans les CDC de la capitale. Le président de la Fédération somalilandaise de judo s'est dit donc satisfait du déroulement du stage qui leur a permis d'apprendre sur cette discipline. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne du judo, M. Faisal Abdurrahman Abdurrahib, donc nous a donné des précisions. Écoutons. Afin de pouvoir préparer les entraîneurs, les futurs jeunes qui seront responsables des CDC pour faire du judo dans tous les CDC de la République de Djibouti en première phase. Et donc nous avons appelé ces jeunes-là et ça fait depuis maintenant vendredi que nous travaillons matin et après-midi. Et la formation continuera jusqu'au 22 février, au terme duquel des attestations seront délivrées à ce jeune entraîneur. Nous envisageons, Inch'Allah, faire de tous les CDC des centres de judo pour développer cette discipline olympique, notamment grâce au matériel reçu, grâce au soutien du secrétariat d'État à la jeunesse du sport, du comité olympique et aussi de toute une jeunesse dévouée. Comme vous voyez dans les images, des jeunes de tout âge sont là. Samedi dernier, la préfecture de la région de l'Unité a reçu dans sa résidence donc, la visite du club du cyclisme militaire français, les forces françaises stationnées à Djibouti, conduite par M. Lukat Ali. L'objet de cette visite, de cette délégation indique-t-il, était de présenter la première expédition 80 km en vélo dont le parcours était du lac Abbé à Dikil. Ce club du cyclisme composé de 5 personnes ont pris donc le départ vers 7 h de lac Abbé et s'est rendu donc à la ville de l'Unité vers 14 h devant la préfecture après avoir parcouru 80 km. Les autorités locales ont tenu donc à féliciter en premier lieu le dirigeant de ce club pour son initiative ainsi que les participants dans ce parcours à bicyclette de 80 km entre Lakabé et Dikil. Et pour clore l'actualité nationale, cet avis de recherche, la famille de madame, de la petite fille Soumaïa Mohamed Hassan, née le 17-06-2006, âgée de 13 ans, donc a quitté son domicile Cheikh Moussa. Elle a été portée disparue depuis le 19 février à 21 h, donc de son domicile situé à Balbala Cheikh Moussa. Donc, comme vous les voyez sur ces images, toute personne reconnaîtront cette jeune fille seront priés de contacter au numéro du commissariat central qui est le 21 35 27 61. Je reprends le 21 35 27 61. Et en nouvelle du monde, en Égypte, 2 policiers tués dans une explosion au Caire. 2 policiers ont été tués au Caire dans l'explosion d'un engin pendant qu'ils poursuivaient un homme soupçonné d'avoir posé une bombe la semaine dernière près d'une mosquée. C'est ce qu'a annoncé le ministère égyptien de l'Intérieur. L'Égypte est en proie à une vague de violence donc extrémiste depuis que le militaire a démis en 2013 le président Mahmoud Morsi. Les attaques se sont principalement concentrées dans la péninsule septentrionale du Sinaï, mais touchent aussi le reste du pays. En décembre, 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont ainsi été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur car près du site des pyramides de Gizeh. Samedi, 15 militaires ont été tués ou blessés dans une attaque contre un poste de contrôle dans le nord-est de l'Égypte où l'armée égyptienne a lancé une offensive contre le groupe État islamique. Je vous disais en titre, donc 5 députés européens pro-Judo refoulés à l'aéroport de Caracas. Explication. 5 députés conservateurs européens refoulés dimanche à leur arrivée à Caracas ont annoncé lundi qu'ils tentaient d'entrer au Venezuela samedi avec l'aide humanitaire américaine entreposée en Colombie. La lutte du peuple vénézuélien continue, a déclaré à la presse l'autodéputé espagnol Esteban González Pons à son arrivée à l'aéroport de Madrid.
Ce dernier explique que le ministre colombien des Affaires étrangères m'a appelé et m'a dit « Venez en Colombie samedi prochain ». González Pons dirige une délégation de 5 députés du Parti populaire européen, 3 Espagnols, une Néerlandaise et un Portugais, que le gouvernement du président Nicolás Maduro a refoulé à l'aéroport de Caracas. Selon González Pons, il avait été invité par Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, et comptait le rencontrer sur place, ainsi que des représentants de l'ONG et l'opposant de Leopoldo López au arrêt domicilié. Un mot de sport avec la Ligue des Champions. C'est un Barça leader du championnat espagnol qui affronte l'Olympique lyonnais ce soir en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le club français part avec un handicap, l'absence de Nabil Fekir suspendu. Autre affiche de ce mardi, Liverpool qui accueille le Bayern Munich. Le club anglais pourrait se passer d'un joueur de poids, Firmino, mais le club bavarois devrait lui aussi se passer de certains cadres. Jérôme Boateng malade, Franck Ribéry de nouveau papa et Thomas Müller suspendu. Ces 8e de finale cachent un duel à distance entre le Barcelonais et Lionel Messi, auteur de 6 buts dans la compétition, qui va tenter de rattraper son retard sur le Munichois Robert Lewandowski, qui est à 8 réalisations. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.